Vous allez assister à la pose de deux types de bracelets. Voici tout d'abord le plus simple et sans doute le plus courant, le bracelet en cuir ou en peau. Nous verrons ensuite le bracelet métallique à ajuster. Il convient tout d'abord de connaître la dimension de l'entrecorne et donc il faut la mesurer à l'aide d'un réglet ou d'un pied à coulisse. Ici, 18 mm. Ensuite, on sélectionne le bracelet. Sa dimension doit être égale à l'entrecorne ou à la rigueur 1 mm plus grande, les cuirs ayant tendance à se tasser avec le temps. Le bracelet sera fixé sur le boîtier grâce à de petites tiges métalliques dont les extrémités sont des pivots rétractables montés sur ressort. Cet ensemble est appelé barrette. Les dimensions des barrettes sont commercialisées de millimètre en millimètre. Il en existe des droites et des courbes. Il en existe aussi des standards et des fines. Une fois en place, elles doivent être tendues et ne présenter aucun jeu axial. Dès que le type et la dimension des barrettes ont été choisis, les barrettes sont glissées dans les lanières du bracelet. La pose est maintenant simple. Une extrémité de la barrette est introduite dans une corne et avec l'outil aux barrettes, on la comprime pour introduire l'autre extrémité dans l'autre corne. Même opération de l'autre côté. Attention, la boucle et l'ardillon se mettent toujours à midi. Pour les bracelets métalliques à ajuster, l'opération est un peu plus difficile. Comme précédemment, on mesure l'entrecorne, ici 18 mm. On mesure la largeur du bracelet, ici 22 mm. Donc 22 moins 18 égale 4 mm à retirer sur le bracelet. Ces 4 mm doivent se répartir de chaque côté afin que le bracelet reste centré. C'est pourquoi il va falloir retirer 2 mm à droite plus 2 mm à gauche. Le bracelet est immobilisé dans un étau et les excédents sont sciés à la scie Bockfil. Les bavures de sciage sont éliminées à la lime. La pose maintenant est la même que pour un bracelet en cuir. Pour adapter la taille d'un bracelet, celui-ci est essayé au poignet de la cliente et l'horloger évalue le nombre de mailles à retirer. Il ne reste plus qu'à retirer les mailles en trop, de part et d'autre du fermoir, afin qu'il reste centré.